Alors nous sommes venus devant la RTBF pour leur dire que leur média officiel, qui devrait mettre de la lumière dans les ombres, ne le fait plus. Qui devrait nous aider à analyser la dictature qui se met en place, mais qui, par leur propagande, montre cette injection expérimentale d'un produit inconnu, avec des ingrédients inconnus, de manière si positive et honteusement criminelle, ne parlant jamais des conflits d'intérêts de leurs intervenants pro-vax. Kéros a osé, et il a été suspendu 9 mois de conférences avec les ministres, passant sous silence le statut de leurs invités, comme celui du PDG de la fondation Pfizer, qui était venu faire son petit speech pour nous vendre son injection. Vous êtes devenus des porte-parole des gouvernements, pas de critiques, que de louanges. Vous êtes des speakerines, mais sûrement plus des journalistes. Vous faites honte à Jean-Claude Defossé, qui a fait les grands travaux inutiles et l'émission Les Pieds dans le plat. Notre démocratie fout le camp. Vos familles devront vivre dans cette société dictatoriale. Celle où on ferme des écoles pour une grippe, alors que les jeunes ne meurent pas de la grippe, ni du Covid. Où on interdit le sport, alors qu'on sait que le meilleur moyen de ne pas être malade, c'est de faire du sport. S'il vous plaît, arrêtez d'écouter ceux qui ont peur de mourir et écoutez ceux qui veulent vivre. Vous, les médias officiels, qui devriez mettre de la lumière dans les ombres, qui devriez nous aider à analyser cette dictature qui se met en place, mais qui, par votre désinformation, lorsque vous faites la promotion ARN messager, qui est une technique jamais utilisée, sauf en 1994 sur 196 cancéreux, et qui a été stoppée. Alors, vous n'avez que la pub des labos, que vous faites passer les non-injectés pour des criminels, alors que si ça se trouve, ce sont les injectés qui sont peut-être les plus dangereux, puisqu'on n'a aucun recul. Par contre, nous savons qu'Israël est vacciné massivement, que les morts Covid explosent, au point que des hôpitaux sont débordés, alors qu'en Jordanie, pays voisin avec une frontière, pays non vaccinés ne voient rien, n'a pas d'explosion de malades. Leurs hôpitaux sont vides, alors que leur système de santé est moins bon que celui d'Israël. Donc, quid des injections positives ou négatives? Excusez-moi, c'est parce que j'ai perdu ma phrase. Donc, vous faites croire que le pass, il est bon pour retrouver la liberté, alors que c'est tout le contraire. On discrimine les citoyens entre eux, ce qui est illégal, et on installe cela sur une base de carnet médical. Attention, pour ceux qui boivent, entrée interdite pour les bistrots dans le futur, ou d'achat d'alcool quand vous irez faire vos courses. Pour les obèses, interdiction des restos, ou alors d'acheter du gras ou du sucre quand vous irez faire vos courses. Méfiez-vous de ce pass sanitaire. Ce n'est pas positif pour les gens. Vous, médias officiels, qui devriez mettre de la lumière dans l'ombre, qui devriez nous aider à analyser la dictature qui se met en place, mais qui, par votre silence, des 25 000 morts de l'injection en Europe, des 500 000 effets secondaires graves sur le système cardiaque des enfants surtout, et des adultes aussi, avec des AVC, des thromboses, des maladies de Parkinson, des maladies auto-immunes, de toutes les aberrations pondues par le gouvernement et leurs experts depuis 2 ans, qui violent notre constitution sans scrupules, qui violent nos droits les plus élémentaires, comme celui de se réunir, de se déplacer, de recevoir une éducation scolaire digne. Leurs obligations à peine déguisées de cette injection est en violation du code de Nuremberg. Pour toutes ces raisons, vous n'êtes plus digne de porter le nom de contre-pouvoir. Notre démocratie est en danger de mort contre tous les pouvoirs qui devraient se surveiller les uns les autres pour éviter les abus des uns et des autres
et protéger notre état de droit. La justice qui refuse de juger se dit incompétente de juger la Commission européenne alors que la base de l'Europe ce sont les États.